Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Saint-Félix pour le petit JT, l'info à hauteur d'enfant. Vous êtes sur 8 Mont Blanc et nous allons aborder le thème du racisme et des moyens pour le combattre. Plusieurs classes de l'école de Saint-Félix ont travaillé sur le sujet cette année en écrivant notamment des cartes de la fraternité. Dans un instant, les élèves de CM2 vont pouvoir poser toutes leurs questions à un homme engagé depuis des années dans la lutte contre le racisme, Nabil Louar. Nous avons hâte de lui poser plein de questions. Avant de le retrouver, je vous propose de regarder un petit reportage sur notre séance de préparation. Ce matin, les élèves de la classe de CM2 se penchent sur le parcours de Nabil Louar. Écrivain, réalisateur, élu municipal, les écoliers ont déjà bien travaillé sur la question. Comme un auteur français qui parle arabe avec l'accent savoyard. Il faut dire que dans quelques jours, Nabil Louar viendra répondre à toutes leurs questions dans la classe. On a écrit des questions pour lui poser quand il viendra dans notre classe. Comment il a commencé ce métier, plein de choses comme ça. Comment il a voulu être écrivain. Depuis plusieurs années déjà, Nabil Louar se questionne sur le racisme. Un sujet que les élèves de l'école de Saint-Félix connaissent bien. Chaque année, plusieurs classes travaillent sur la thématique avec la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie. C'est malheureusement important, on aimerait bien ne pas avoir besoin de le travailler, mais malheureusement, je pense que c'est un des maux de notre société actuelle. On dit que le mal de dos, c'est le mal du siècle, ou peut-être du siècle précédent, mais je pense que le racisme est malheureusement un mal important de notre société et il y a du boulot. Donc autant le faire et essayer de bien le faire. Que malheureusement, il y a déjà du vécu là-dessus, que ce soit eux directement ou les parents ou les voisins, etc. Et puis après, on discute du pourquoi, du comment et que faire pour améliorer notre société. C'est bien de se mettre à la place de l'autre, qu'on se met à la place de l'autre, comme ça, on ne se dit pas comment il se ressent. Il se rend gêné, seul, sans amis. Alors moi j'ai des amis, au moment où j'en ai eu des amis, ils sont pas racistes, heureusement, et voilà, ils manquent jamais de respect. Jeanne, Jessim et les autres n'ont plus que quelques jours pour affiner leurs entretiens. Nabil Louar sort au milieu d'eux, prêt à affronter toutes leurs interrogations. Bonjour, nous aimerions d'abord savoir quand et comment vous avez eu envie d'écrire votre premier roman, ainsi que ce qui vous a inspiré. J'ai eu envie d'écrire très tôt, peut-être au moment où j'étais dans la même classe, là, en CM2. Parce que j'avais un instituteur qui nous lisait Le Petit Prince, hein, c'est pas très original. Et du coup, j'avais déjà eu le plaisir d'entendre des histoires, d'avoir envie de les écrire. Mais j'ai patienté jusqu'à l'âge adulte. Et à partir de 27-28 ans, là, j'ai écrit mon premier livre, Touareg des Neiges, donc. Parce que j'avais envie de partager plein de réflexions autour de la double culture. Pourquoi ressentez-vous le besoin de lutter contre le racisme ? En fait, je crois que le racisme et les discriminations, ça nous empêche surtout de bien vivre, quoi, d'être ensemble. Vous imaginez, là, par exemple, dans la classe, si on disait, bon, tous ceux qui ont des pulls bleus ne peuvent pas rentrer dans la classe. Et donc, du coup, le problème, c'est que les discriminations, c'est surtout rejeter quelqu'un. Et dans la société, il y a des très belles choses, mais il y a aussi des choses plus graves, comme le fait de refuser certains accès à certaines personnes, parce qu'elles sont de couleur quelque chose, d'origine autre, qui sont parfois handicapées. Enfin, vous voyez, malheureusement, les différents domaines de discrimination. Bonjour. Quels sont, d'après vous, les avantages et les inconvénients d'être d'origine étrangère, d'être bicultivé, comme vous l'avez écrit dans un de vos livres? Moi, je vois plein d'avantages parce qu'en fait, ça m'a beaucoup motivé, beaucoup stimulé. Dans mon écriture, dans les courts-métrages, les films, ça m'a donné en fait des nouveaux domaines d'intérêt. Et pour moi, ça me semble un enrichissement parce que vous pouvez prendre ce qu'il y a dans la culture, par exemple, de vos parents, et puis ce qu'il y a dans la culture dans laquelle vous avez grandi, la culture française. Et si vous vous débrouillez bien, il n'y a que des bonnes choses à prendre d'un côté et de l'autre. Voilà, donc je suis très gourmand de ces cultures-là. Avez-vous déjà subi des situations de discrimination ou des actes racistes ?
Alors, il y a deux manières pour moi de vivre certaines situations de racisme ou de discrimination. Il y a les manières un peu brutales, frontales et violentes. Par exemple, quand j'étais jeune adulte, les discothèques, les entrées en discothèque. Alors aujourd'hui, je suis très très vieux, ça ne m'arrive plus d'aller en boîte. Mais à l'époque, vous imaginez comme c'était violent et frustrant, alors que vous arrivez avec une bonne volonté qui est celle d'aller danser avec les autres, de vous voir refuser l'entrée. Ça, c'est vraiment les situations violentes frontales. Vous l'imaginez facilement, hein. Mais il y a d'autres manières aussi qui sont un petit peu plus subtiles. C'est-à-dire, on a l'impression comme ça que c'est pas bien grave. Et puis, je vais vous donner un exemple. Quand je rencontre les adultes autour de mes livres, sur des festivals du livre, et où ils me posent des questions à la fin, vous savez, les questions, les signatures, les dédicaces, il y a très souvent une personne qui me fait un compliment. Et vous savez ce que c'est, ce compliment ? On peut imaginer que ce compliment, c'est un compliment autour du livre, autour de ce que j'écris dedans. Et bien souvent, le compliment, c'est « vous savez que vous vous exprimez très bien ». Ça n'a pas l'air comme ça, hein. Vous vous dites « ouais, mais ouais, bah, c'est sympa, c'est un compliment sympa ». Et bien en fait, c'est quand même quelque part sur des représentations, quoi. C'est « vous vous exprimez très bien » pour quelqu'un qui est d'origine algérienne. Vous voyez ? Alors c'est marrant en même temps, hein. On en plaisante, on en discute et on rit, parce que c'est très important de rire aussi de ces choses-là. Mais c'est aussi lié à des représentations. Il y a aussi des gens qui se disent, tiens, il n'est pas tout à fait français, mais c'est bien pour quelqu'un qui n'est pas tout à fait français d'écrire des livres. Alors que moi je préférais qu'on parle tout de suite des livres, quoi. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont racistes d'après vous ? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont racistes ? Il y a plein de raisons. Il y a des gens qui pensent qu'il vaut mieux rester entre soi, entre gens. Mais ça va parfois loin, ça dépasse les origines, hein. C'est son village, sa ville, son quartier, son immeuble. Ah non, dans l'immeuble, dès qu'il y a un nouveau qui arrive, parfois, bah non, pourquoi lui ? Oh, il fait du bruit, alors en plus il vient d'arriver. Donc il y a plein de raisons, elles sont plutôt toutes mauvaises, je crois. Mais ça va des gens qui ne se sentent pas bien dans leur vie aussi, je crois, et qui n'essayent pas de découvrir ce que sont les autres. Merci Nabil Louar. Vous avez encore beaucoup à nous apprendre. Avant de continuer l'entretien, je vous propose de regarder un reportage. La Croix-Rouge de Haute-Savoie propose des cours de français pour les étrangers adultes. Et Fanette est allée voir comment cela se passe. Deuxième à gauche, c'est ça. Donc tu es là, là, tu vas aller où après? Deuxième à gauche. Ah, deuxième à gauche. Là, oui, là. À droite, à gauche, tout droit. Ces bases de français pour vivre en société sont enseignées ici avec le sourire et avec bienveillance. Chaque jeudi matin, des petits groupes d'adultes étrangers se réunissent dans le local annécien de la Croix-Rouge. En face d'eux, des animateurs, souvent des professeurs à la retraite, leur enseignent les rudiments de la langue française. On a tous les niveaux, tous les âges, beaucoup de nationalités. Et quand je dis tous les niveaux, ça va de la personne analphabète complètement à l'ingénieur dans son pays voilà, qui arrive en France. Donc vraiment des niveaux très, très différents, très hétéroclites. Et la première chose, c'est pour l'intégration, c'est pour leur intégration. Hein. C'est essentiel dans leur vie quotidienne, pour les papiers, pour tout l'administratif. Par rapport à leurs enfants aussi, on a beaucoup de bénéficiaires qui ont des enfants, qui sont scolarisés, donc c'est aussi pour pouvoir les aider et puis vivre le quotidien le mieux possible. 6 animateurs bénévoles proposent ces cours de français langue étrangère à une quarantaine de personnes chaque semaine. Un temps précieux pour les étrangers, tous volontaires pour participer à ces cours. C'est rompre l'isolement, je crois tout simplement. Alors, certains vivent un peu en vase clos, donc ils vivent entre eux, donc le problème de la langue ne se pose pas, mais ils se rendent bien compte, dès qu'ils sortent de cette cellule un peu protectrice, la famille, eh ben, ils sont démunis. Et même des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui n'avaient pas fait l'effort, qui n'avaient pas fait ou pas pu faire l'effort, ont du plaisir à venir pour essayer quand même de briser l'isolement. On cherche surtout à établir une relation. Bon, on va boire le café, enfin, voilà. Puis
puis on discute et les échanges dépassent un peu des fois le cadre strict de l'apprentissage. Ce sont des adultes, hein, nous sommes des adultes, donc on a une discussion avec des adultes. Moi je pense que ça participe au vivre ensemble. On parle de livres, quand on... Vous l'avez vu, les enfants ne manquent pas de curiosité. Yasmine et Livia ont encore des questions pour Nabil Louar. Parce que tu sais, tes parents, ils sont questions. Bonjour, que devraient apprendre à leurs enfants les parents d'origine étrangère récente? Je crois que les parents d'aujourd'hui, qui sont comme moi en fait, hein, c'est la même génération, ils devraient être attentifs au fait que ça peut être compliqué pour certains enfants qui sont d'origine étrangère de s'approprier, enfin de revendiquer leurs origines. En fait, c'est pas si simple d'avoir des origines étrangères. Ça peut être très très simple, mais à condition qu'on rappelle tout le plaisir et le bonheur qu'il y a à habiter en France. Il y a aussi des très bons côtés à habiter en France et il ne faut pas que ces sujets d'origine et de nationalité prennent trop de place. D'après vous, que devraient apprendre à leurs enfants les parents de familles françaises depuis plus longtemps? Je crois qu'ils pourraient leur apprendre un peu la même chose, c'est-à-dire que les enfants, vous qui êtes là, qui vivez ensemble toute l'année là, finalement, que vous ayez des copains ou des copines qui sont d'origine quelque chose, c'est pas très important dans la manière que vous avez de jouer ensemble à la récré. C'est pas très important. Finalement, c'est un peu plus des questions d'adultes, ça, de rejeter les uns les autres. Quoique dans une classe, parfois on peut se rejeter pour d'autres raisons. Mais en tout cas, les adultes, quelles que soient leurs origines, devraient rappeler aux enfants que tout ça, ce sont des sujets très légers et que ce n'est pas la peine d'en faire quelque chose d'important et de grave. Bonjour, pour vous, est-ce important de voyager? C'est très important de voyager. Ça vous arrive sûrement de voyager. Vous avez remarqué comment, quand on est à l'étranger ou dans une autre ville, comme on est un peu obligé, quelque part, de développer d'autres qualités chez soi. On est obligé d'aller vers les autres, on est obligé d'être curieux, d'être attentif à ce qui se passe autour de soi. Et puis vous rencontrez des gens d'une autre culture et puis vous vous apercevez que ce sont les mêmes que vous, avec des habitudes peut-être différentes ou autres. Donc pour moi, c'est très 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 important. Vous êtes un élu municipal, en quoi cela est utile et aimeriez-vous être président de la République? Alors, je suis maire adjoint en charge de la culture, de la citoyenneté et du devoir de mémoire à Annemasse. C'est très important puisque ça me permet aussi de partager des choses. C'est toujours pareil, hein, on est toujours dans le partage et l'expression, donc voilà. Et pour vous donner un exemple, une fois par mois, je m'occupe d'un projet qui consiste à recevoir une classe de CM2 à la mairie toute la matinée. Il y a un jeu de piste dans la mairie pour aller rencontrer les différents services. Et puis il y a un petit conseil qu'on reproduit ensemble comme si les enfants étaient des conseillers municipaux. Donc, et qui nous permettent encore de parler de laïcité, de fraternité, de discrimination. Donc ça a été pour moi, encore une fois, une continuité entre chaque domaine. Bonjour, pourquoi avez-vous décidé de rendre visite aux écoles? Alors pour moi, c'est vraiment très important qu'il y ait ces temps. Pourquoi? Parce que l'écriture, c'est d'abord quelque chose de très solitaire. À un moment donné, vous écrivez, vous avez des idées, et c'est très solitaire à la fois concrètement, physiquement, devant votre ordinateur, mais en même temps, les réflexions, elles sont dans vos têtes. Le but, c'est quand même qu'elles soient partagées. Sinon, quel intérêt? Donc, c'est très important pour moi d'aller les partager. Et ensuite, c'est très important d'aller les partager sur ces sujets-là. Parce qu'on n'a finalement pas tant l'occasion que ça de discuter de questions de discrimination, de racisme. Quand on en entend parler, c'est plutôt à la télé et c'est toujours dans des contextes un peu difficiles où on parle de racisme, d'extrémisme, mais on ne prend pas souvent le temps d'en parler plus tranquillement. Donc c'est très important pour moi, ça fait un tout dans mes projets. J'écris des livres, mais c'est aussi pour aller les partager, bon, pour être lu si possible, mais ensuite pour les partager avec les gens. Merci Nabil d'être passé et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, j'étais vraiment très très content de vous rencontrer et puis j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Puis vous allez continuer à réfléchir à ces sujets après. C'était le petit JT depuis Saint-Félix. Merci de nous avoir suivis.
Merci à Nabil Louard d'avoir répondu à nos questions et à toute la classe de nous avoir aidés à les préparer. Merci à nos maîtresses. Maintenant, c'est l'heure des vacances pour les journalistes en herbe que nous sommes. À bientôt sur 8 Mont Blanc.